Merci Madame la Ministre. Madame la Présidente de la Commission, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur et Madame les rapporteurs. D'abord, je voudrais répondre à Monsieur Chenu quand il dit « vous n'aimez pas les paysans ». Je crois que personne ne peut ici accuser un groupe parlementaire de ne pas aimer les agriculteurs. On écoute la Présidente. Simplement, tout le monde ici, je pense, a conscience des problèmes rencontrés par les agriculteurs. Et combattre la loi du plomb, c'est aussi vouloir empêcher des agriculteurs d'être victimes de cancers liés aux pesticides. Et sachez-le, il y a aujourd'hui dans cette enceinte des agriculteurs victimes des pesticides qui ont été invités, des familles de proches, des familles d'agriculteurs qui ont été tués par des pesticides. Donc non, nous ne pouvons pas dire que tous ceux qui combattent la loi du plomb sont contre les agriculteurs, bien au contraire. Je rappelle que toute l'Union des apiculteurs est contre cette réintroduction de néonicotinoïdes. Dites-vous qu'ils sont contre les agriculteurs, ces apiculteurs? La Confédération paysanne est contre la loi du plomb. Est-elle... Mais quel que soit ce qu'on pense de tel ou tel syndicat, on ne peut pas dire à un syndicat qu'il est contre les agriculteurs, enfin. Donc, je reviens à cela, évitons les anathèmes qui, à mon avis, n'ont pas de sens. J'arrive maintenant, à la question donc gravissime, à mon avis, de cette motion de rejet qui est déposée. Je veux rappeler ce qui s'est passé en conférence des présidents. Pour ma part, j'ai suggéré un vote sur un temps législatif programmé. Ce vote, évidemment, il suffisait d'une majorité de présidents de groupe pour que il puisse y avoir un temps législatif programmé. Et ça résolvait toute la question, puisque bien évidemment, ça faisait tomber des milliers d'amendements. De fait, malheureusement, je constate que nous n'avons pas pu aboutir à ce vote sur le temps législatif programmé, et je le regrette bien. Pourquoi notamment le bloc présidentiel n'a pas soutenu ce vote sur un temps législatif programmé. Voilà. Eh bien, j'arrive à l'interprétation. N'est-ce pas un moyen de revenir à la version du Sénat qui fait que, par exemple, les articles 5 et 6 qui ont été repoussés par la Commission du développement durable, eh bien ça se soit jeté aux orties? N'est-ce pas le moyen que dans l'article 2, le fait qu'on ait voté contre la remise en cause de l'indépendance de l'ANSES, n'est-ce pas un moyen de dégager cela? Et je le dis, si on vote la motion de rejet, alors par exemple ce vote, et là je m'adresse notamment aux députés qui ont voté contre une partie de l'article 2, voter la motion de rejet, c'est remettre en cause ce vote de la Commission des affaires économiques qui défend l'indépendance de l'ANSES. Voilà. Et je finirai par une chose sur la démocratie parlementaire. Si nous ne sommes pas capables de débattre en hémicycle de ce qui concerne la santé des agriculteurs, la santé des concitoyens, à quoi servons-nous, chers collègues ? Merci Madame la Présidente. Je vous annonce que sur la motion de rejet, j'ai été saisi du groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée. Mais avant, évidemment, on va passer aux explications de vote